monsieur, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Je m'appelle Julie Théa. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est reparti pour un nouvel épisode. Je rappelle, nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs œuvres avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir et surtout, mesdames et messieurs, vous inviter à les lire. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il s'agit donc de monsieur Christophe Vossic. Alors, il vous dira lui-même, j'espère que je n'écorche pas le nom, mais bon, il va se présenter à vous tout à l'heure. Voilà. Bonjour, monsieur Christophe. Bonjour Judith et merci infiniment de m'accueillir parmi vous. C'est un grand plaisir pour moi. C'est un plaisir. Alors, je vous laisse vous présenter au public en précisant, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Bon, si j'étais susceptible sur la manière dont on prononce mon nom, je serais déjà fâché avec la moitié de la Terre, car effectivement, il est compliqué. Ça prononce W-O-J, Vosges et Sik, C-I-K. Donc Vojsik, le plus simplement possible. C'est un nom d'origine slave, plus précisément aux consonances polonaises, de là où mes aïeux sont issus avant de venir s'installer en France. Je suis la deuxième génération de petits-fils d'immigrés polonais qui se sont installés d'abord dans les bastions sidérurgiques et miniers de Lorraine, mais moi je l'ai quitté depuis longtemps. J'ai vécu un certain nombre d'années à Paris, puis à Dijon, en Bourgogne, puis ensuite à Lyon, et désormais j'habite depuis une dizaine d'années à Valence, dans la Drôme. Valence, qui est la préfecture de la Drôme, à une centaine de kilomètres au sud de Lyon environ. Voilà, j'ai 55 ans. Et, euh, et je suis très heureux de venir vous parler de mon premier roman. Bon, c'est un plaisir, à nous aussi, hein. C'est un plaisir. Alors, on l'a lu, on s'est dit, ouh là là, ça vaut le coup de le partager avec les personnes qui nous regardent. Et surtout le titre, vous savez, le titre déjà, Le portable. Qui n'en parle pas? Le portable fait partie, c'est la vie, c'est notre quotidien. Voilà, hein. Tout le monde connaît le portable. Voilà. Du plus petit au Ah ben, plus, vous savez. Mhm. le portable, il me plaît de le dire assez régulièrement, ne fait plus seulement des choses pour nous. Il est véritablement devenu quelque chose de nous, une forme d'excroissance de nous-mêmes, de Mhm. prolongement je sais pas, de notre bras, de notre cerveau, Exact. euh, dont plus personne ne peut se passer en aucune circonstance. Et c'est un peu le point de départ de l'histoire que de me dire que peut-être derrière ces usages du portable, il serait intéressant, dans un traitement que j'espère aussi drôle que possible, de s'interroger sur les dérives, les déviances et les dangers qu'ils peuvent receler d'une manière un peu, je l'espère, originale. Oui, de manière originale. Alors, je vous laisse brièvement expliquer au public pourquoi vous avez choisi le titre Le portable. Alors, le narrateur va se retrouver avec le cadavre d'un inconnu sur les bras, un inconnu qui manifestement a été sauvagement tabassé. Le narrateur habite Paris, et au petit matin, avant que la ville ne s'éveille, il se promène au pied d'un lampadaire, il découvre ce pauvre bougre agonisant. Il va le ramener chez lui et au moment de passer de vie à trépas, le brave homme qui lui dit je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, va lui léguer son portable. Voilà. D'où l'idée de départ et d'où le titre. Parce que à ce moment-là, notre homme, Léopold, va être saisi d'une idée complètement folle. Il va se dire bon sang, mais certes, ce type est mort, mais il peut pas s'être tout à fait éteint puisque son portable, lui, est encore allumé. Et effectivement, le portable, lui, continue de sonner, de vibrer, de s'agiter, si bien que notre homme va accéder à toutes les informations contenues dans le portable du Maccabée et entrer en contact par le portable interposé et en se faisant passer pour le mort, entrer en contact avec tout l'entourage du mort, son entourage familial, son entourage amical, son entourage professionnel. Il va leur dire, en se faisant passer pour le mort, donc bah, écoutez, je suis un peu fatigué de la vie, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de prendre du recul et mes distances, et donc je vais partir loin de vous et je ne communiquerai plus avec vous. Je ne Mm. communiquerai plus avec personne, sinon par message interposé. Bref, il fait littéralement le mort. Et ce faisant, eh ben, il va s'embarquer dans une Mm. aventure sentimentale d'abord, puisqu'il va naturellement entrer en contact avec la femme du mort, qui est Mm. une jeune veuve, certes, mais une veuve qui s'ignore, Mm. puisqu'elle-même croit qu'elle continue de converser par texto interposé, par message avec son mari, Mm. et une aventure policière pour essayer de comprendre et de découvrir par qui et pourquoi ce pauvre bougre a ainsi été sauvagement trucidé. Mm.
Mhm. Voilà le point de départ de l'histoire. C'est ça, le point de départ, un point de départ qui justement attise la curiosité du lecteur parce que dès qu'on commence, on a tout de suite envie d'y aller. On le prend, le volume est très bien en plus, on s'est dit, oh là là, on veut savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé, comment ça va se terminer. On entre là-dedans, vous nous entraînez, mais c'est passionnant à lire. Merci beaucoup. Donc, J'ai choisi un parti pris d'une écriture concise, de phrases brèves, de ne jamais égarer le lecteur, c'est-à-dire de l'embarquer le plus vite possible et le plus à fond possible dans l'histoire, dans un texte volontairement court et accessible pour tous. C'est de la littérature moi, que je qualifie de divertissement, c'est-à-dire que c'est pas une littérature élitiste ou plombante, c'est un texte qui est fait pour tous les publics, des gens qui aiment lire, des grands passionnés, mais aussi des personnes qui sont moins habituées à lire et qui vont se laisser embarquer par ce sujet qui est un sujet profondément d'actualité. Je crois que de l'autre côté de l'Atlantique, encore plus que depuis la France, on emploie peut-être, je ne sais pas, ici en tous les cas, on emploie le terme de page turner. Ça vous mhm. parle, page turner? C'est-à-dire qu'en fait, commencez le livre et vous en tournez les pages, vous êtes embarqué et vous êtes assez tenté de le lire d'une seule traite, comme on boit un verre de lait. Voilà. Exact, C'est un exact, peu le but. Voilà. c'est Une ça. fois qu'on entre dedans, mon objectif, c'est qu'on n'en ressorte pas, ou au bout d'une heure et demie et 2 heures de lecture intrigante, Mm. palpitante et drôlatique, parce que j'ai essayé de traiter ce sujet sérieux, ce sujet grave du portable et des usages qu'on peut en faire. Et Dieu sait si c'est grave là, puisque quand même quelqu'un qui va prendre la place d'un mort et se faire passer pour le mort à Mm. travers toutes les informations contenues dans le portable du défunt. Oui, Un sujet grave au départ, mais que j'essaye de traiter de manière assez drôle. oui, exact. Un sujet, comme vous dites, très, 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 très grave. Et effectivement, parce que là-dedans, ça laisse, on essaie de deviner qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, voilà. Et vous laissez, c'est en suspens. Il y a des petits indices comme ça que vous laissez, tout est en suspens, on veut savoir, c'est à la fin. Donc l'histoire est vraiment bien ficelée parce que vous ne nous dites pas dès le début ce qui arrive, pourquoi serait-il dans ces problèmes-là, voilà, qu'est-ce qui est arrivé. Vraiment, l'histoire est bien, bien, bien ficelée. Et comme je dis, même pour des étudiants qui étudient le français hein, en langue étrangère, c'est un roman qui passe bien. Il est simplement écrit et beaucoup d'humour. Vraiment, l'humour est des fois un peu acide, hein, parce que rigoler devant le mort, c'est romanesque, hein, c'est normal, c'est romanesque. Et alors, on parle du portable, comme je dis, qui est un sujet, savoir que quelqu'un peut se suppléer à quelqu'un d'autre à travers le portable. C'est vrai que vous avez parlé d'un problème qui, je lisais, je me disais, mais effectivement, c'est possible ça. On voit un petit peu ce que le portable peut avoir comme retombée sur la vie des personnes. Le portable aujourd'hui, non seulement il dit tout de nous, mais il dit souvent bien plus que ce que nous-mêmes voulons bien dire de nous-mêmes Mhm. en direction du monde extérieur. Il contient beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement partagées avec tout le monde. Il contient un certain nombre de secrets. Il est une représentation extrêmement complète Mhm. de qui nous sommes à travers les usages que nous faisons du portable. Et naturellement, ceux qui bâtissent les organigrammes, les intelligences artificielles, etc., qui améliorent au quotidien l'usage qu'on peut faire du portable, l'ont très, très bien compris. Moi, l'idée de départ, qui est quand même fondée sur un fait que vous avez peut-être vous-même connu à un moment ou à un autre, comment est-ce que ça m'est venu? Ça m'est venu simplement au constat que sur Facebook, vous savez, il arrive régulièrement de recevoir des notifications qui vous disent attention, c'est l'anniversaire de tel ou tel aujourd'hui, n'oubliez pas de lui souhaiter. Je ne sais Mhm. pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé Bien qu'on sûr. me dise il faut souhaiter l'anniversaire de tel ou tel aujourd'hui, sauf que tel ou tel, il est mort il y a 6 mois. Mhm. Exact. Et oui, ce Exact. qui signifie que, alors qu'il n'a pas été supprimé de Facebook, puisque par définition, si vous décédez, vous avez un peu de mal à vous supprimer de Facebook, donc il faut que quelqu'un le fasse à Mhm. votre place. Et Mhm. donc, l'idée de départ m'est venue de là, de ce constat qu'on pouvait très bien, dans la vie réelle, ne plus faire partie du monde réel, et dans le monde numérique, à Virtuel. travers l'usage de notre téléphone cellulaire, on peut quand même continuer, entre guillemets, de jouer les prolongations et de continuer d'exister
d'une manière certes différente, mais avec beaucoup d'informations qui permettent d'une certaine manière de vous faire vivre de manière assez complète. Voilà. C'est complexe. Exact, c'est ça. On vit virtuellement, virtuellement. C'est impressionnant quand même, c'est impressionnant. Je disais, je découvrais, je disais: «Mais oui, on n'y pense pas, mais ce que vous soulevez comme problème, comme faille», il y a beaucoup de failles aussi parce qu'un téléphone, il en dit long sur la personne. On peut tout découvrir, Ah oui, oui, mais il en et dit c'est extrêmement exploratoire de nous-mêmes dans toutes les dimensions, dans toutes les facettes de chacun d'entre nous. Mais moi, j'ai cru comprendre que cet aspect-là, la manière dont le téléphone nous connaît bien, est de plus en plus exploré par les startups et tous ceux qui réfléchissent sur les usages à venir. Et exact, que, y compris dans les temps à venir, on peut tout à fait envisager que d'une certaine manière, il va commencer peu à peu à substituer à vous, parce qu'à force de connaître que la manière et la relation que vous avez avec votre portable, les machines qu'il contient et les programmes qu'il contient vont pouvoir décider de ce que vous allez pouvoir faire comme réponse, de tel ou tel comportement que vous allez avoir face à tel ou tel utilisateur, en intégrant simplement la manière dont vous-même établissez une relation singulière au monde extérieur à travers l'usage que vous faites du portable. Donc, à mon avis, sur les usages qui sont faits du portable et sur la manière dont il peut, d'une certaine manière, peu à peu s'emparer de vous-même jusqu'à devenir un autre vous-même, on oui. n'a pas encore tout vu, loin s'en faut. Voilà. Ah là là, mais c'est un beau récit, écoutez, c'est un beau récit, votre humour aussi, là-dedans. Même si c'est de temps en temps, ça fait peur un peu, hein, des scènes, on se dit: oh là Ah là». ben, c'est fait pour regarder un petit peu de délicieux C'est frissons dans drôle. le dos aussi. Hein, voilà, c'est une comédie, mais c'est une comédie noire. Mmh, Voilà, et une comédie sombre exact. Mmh dans la manière dont le sujet est abordé, parce que c'est un sujet finalement assez grave, ce que devient le portable pour chacun d'entre nous. Mais je me suis dit que par ces temps déjà suffisamment plombants par ailleurs, mh. sur Mmh. des tas de sujets qui nous relient à notre quotidien, il fallait essayer aussi d'aller dans quelque chose qui était du domaine de l'évasion et qui valait mieux en rire, Exact. parce que sinon on Oh, pourrait se mettre à en pleurer. Je veux préciser aussi, parce que je vous ai vu à plusieurs reprises montrer la couverture, et j'en suis très fier, que l'illustration de couverture a oui. été réalisée par un illustrateur de renom, quelqu'un de très connu, qui Ah. s'appelle Loustal, Jacques Loustal, et que, en fait, il m'a fait l'honneur d'accepter que cette illustration figure en couverture de mon livre, Mmh. euh, ce qui pour moi était tout à fait honorifique. Loustal, qui notamment est l'illustrateur d'un grand nombre des Maigret de Simenon. Voilà. Donc Ah d'accord. si vous regardez un petit peu l'œuvre de Loustal, vous constaterez qu'il y a toujours ce même trait très caractéristique qui notamment évolue dans l'univers des romans noirs, Mmh. des intrigues policières. Et C'est ça. je trouve que Exact. l'illustration est assez jolie, assez réussie. Mon second roman, si on en parle à un moment ou à un autre, Oui, et m'est avis qu'on exact. va peut-être en parler un petit peu, est Mmh. illustré par le même illustrateur, également par Loustal. C'est à nouveau un grand honneur pour moi. Ah d'accord et le second roman, il ressemble un petit peu à, la couverture ressemble un petit peu de Alors, toute façon sur la couverture, tout de suite, on devine que c'est une enquête, il y a quelque chose de sinistre et à c'est découvrir, voilà. intriguant, voilà, autour de la question de savoir s'il peut y avoir une vie après la mort et comment est-ce qu'on peut jouer les prolongations, Mmh. etc. Donc, effectivement, il y a le deuxième. Je vais vous le montrer, je dirais presque en exclusivité mondiale, puisqu'en fait, il sort jeudi prochain en librairie en France, et il s'intitule Service après mort. Service après Voilà, mort. Ah d'accord. voilà. Et Et vous c'est voyez dur comme aussi qu'à l'autre. travers l'illustration, on est sur quelque chose qui peut être assez intriguant, toujours aux éditions Héloïse Dorpes. Intriguant. Oui, c'est quelque chose d'intriguant également. C'est on voit bien, hein, c'est Oui. le ton derrière, tout ça, service après mort. Oui, ben, ils vont découvrir. Vous voulez faire un petit, récap, un petit résumé de Ah service ben, après très, mort? très, très, très volontiers. Service après mort, donc c'est mon second roman, il sort dans quelques jours. Et alors, de quoi parle-t-il? Vous l'avez compris, j'ai un goût, une forme d'appétence pour les thématiques autour de la mort, mais Oui. pour l'aborder de manière essayant assez drôlatique,
mm, Peut-être même pour, d'une certaine manière, moi-même, essayer de mieux conjurer le sort. Voilà. Service après mort. Pourquoi service après mort? Et ça parle de quoi? En fait, ça va mettre en scène deux personnages qui gravitent autour de la mort. Le premier, c'est le narrateur, il s'appelle Antoine, et lui, il a inventé une profession extrêmement originale, qui est assez peu commune. Il va se transformer en rédacteur d'éloges funèbres. C'est-à-dire qu'il va passer un partenariat avec une grande entreprise de pompes funèbres mm, et leur proposer d'inscrire au catalogue de cette entreprise de pompes funèbres la production d'éloges funèbres, parce que lui est quelqu'un de très doué pour écrire, c'est une plume, il a été longtemps plume d'un ministre, il est très doué pour écrire, et il va proposer d'écrire des éloges funèbres pour laisser un souvenir mémorable au moment où l'éloge funèbre sera prononcé par la personne qui va le faire. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui vont être amenées à parler au moment des funérailles du défunt ne savent pas forcément bien le faire, mm, sont complètement submergés par l'émotion ou ne sont simplement pas très doués pour s'exprimer à l'oral. Et donc, lui, il invente ce métier de rédacteur d'éloges funèbres. Il ne sait lui-même pas très bien comment le qualifier. Conteur posthume, mm. prosateur Aux nécrologique, acteurs d'écologie. glorificateur des trépassés. Voilà. Il invente ce métier. Et naturellement, comme il y aura toujours beaucoup de morts et qu'il y aura toujours beaucoup de funérailles, Mm, eh ben, il y aura toujours beaucoup de business pour lui. Et donc, il crée cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise d'une part. Et d'autre part, deuxième personnage de l'histoire, qui s'appelle Mélina, c'est une infirmière et elle est infirmière dans une unité de soins palliatifs. Autrement dit, elle accompagne les vivants jusqu'à la mort mm, et lui accompagne les morts jusqu'à l'au-delà. Ces deux-là étaient faits par conséquent pour se rencontrer et pour vivre une histoire d'amour, mais une histoire d'amour à mort, puisque mm, à longueur de temps, il tournicote autour de la mort. Voilà. On peut se poser la question et se demander, c'est tout le sens de l'intrigue, si à force de jouer avec la mort, elle ne va pas finir par les rattraper. parle. Voilà, c'est le point de départ de Service après mort sur cette thématique qui me préoccupe beaucoup. Pas Mhm, tant la mort prise pour elle-même, c'est-à-dire le moment de passer de vie à trépas, mhm, mais plutôt la mort juste avant et la mort juste après. Parce que si on réfléchit bien, c'est ça qui nous soucie, qui nous préoccupe, qui peut nous interpeller. C'est comment est-ce qu'on va y aller? oui. Les derniers instants, comment est-ce qu'on va les vivre? Mhm, Et une fois qu'on aura vécu ces derniers instants, où est-ce qu'on va se retrouver? Voilà, la mort juste avant, la mort juste après. C'est le thème central de Service après. mhm. Eh bien, je dirais un peu dans la même logique que le portable, vous dites tout tourne autour de la mort, c'est un peu ça, mais c'est pareil, c'est drôlatique. C'est des romans, voilà, comédie policière, comme vous le dites, savoureusement immoral, mais c'est drôlatique. C'est drôlatique parce que vos styles, le style que vous employez, mais oh là là, mais, mais on rigole, on rigole. Et les descriptions, alors dans le portable, les descriptions bien faites, les personnes, c'est tellement bien fait. On va lire un petit passage à la page 58 de comment vous décrivez un petit peu, vous décrivez Champs-Rousse, c'est pareil, c'est bien décrit, les commerces, les rues, tout ce qui se passe. Et là, vous décrivez les personnes, les autochtones paraissent, alors, ils Alors, c'est s'arrêtent, pas Champs-Rousse, cher Judith, c'est Croix-Rousse. pardon, c'est Croix-Rousse. Merci, merci de me Mais corriger. c'est Croix-Rousse Champs-Rousse, à Montcalm. c'est bien aussi, Champs. Oui, 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 Voilà. c'est Pas Croix-Rousse, très loin, c'est pas très loin. c'est Il y a un Croix-Rousse quartier de Lyon qui s'appelle la à Croix-Rousse. Lyon. D'accord, c'est ça. Voilà. Alors, vous décrivez bien Croix-Rousse à Lyon, les quartiers, les bars, tout ce qui est, mais les personnes également, les autochtones à Croix-Rousse qui se baladent. Vous décrivez, c'est tellement bien ce paragraphe. Alors, je l'ai noté. Vous dites, ils s'arrêtent de parler, prennent leur temps, paraissent heureux de vivre, souriants, insouciants, décontractés dans leurs attitudes, leur tenue. Ils ne le disent pas, mais ils sont fiers d'habiter sur les hauteurs. C'est Croix-Rousse qui est en Oui, hauteur. c'est le plateau de la. C'est ça. Leur look, soigneusement étudié, porte la marque de ceux qui veulent faire croire qu'ils ne s'en préoccupent pas. La posture désinvolte, l'élégance facile, juste négligée comme il le faut. Les barbes des hommes ont toutes 2 jours. Bref, toutes ces descriptions, j'ai aimé ce paragraphe avec les descriptions qui sont bien, 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 bien.
notés, mais c'est pas les seuls. Vous décrivez tellement bien les scènes. Vous voyez, on s'y croit presque, hein. Alors, le livre, j'étais là-dedans, le portable, voilà, Léopold dans ce portable, il prend ça, il se substitue au Maccabée, voilà, il texte, il arrive à réfléchir, il regarde les réunions, en fait, tout sur la vie, voilà, et il répond, il fait ci, on y est presque. Alors, j'arrive à la fin, là, Mhm. je me dis, Suspense, ah, attention. oui, suspense, on n'en parle pas. Mais je me suis dit, bon, d'accord, j'arrive à la fin, c'est c'est que tout le long, je suis là-dedans, j'ai l'impression d'être à Lyon, hein, entre Lyon et Paris, tout ça, la Rousse, et puis j'attends. Et puis à la fin, c'est là où on tombe dans le romanesque, en fait, la fin. Alors, pourquoi avoir Ah, choisi bien cette sûr. fin? Ah ben, j'ai choisi cette fin pour aller le plus loin possible dans la manière dont l'histoire peut générer des émotions. Et les plus belles émotions sont toujours naturellement liées à des histoires sentimentales, des histoires d'amour. Donc derrière cette histoire qui traite d'un sujet de société, qui est le portable et ses usages et ses dérives, il y a aussi une partie comédie sentimentale et donc histoire d'amour Mhm, qui permet aussi, j'espère, de donner quelques émotions parmi celles qui sont les plus belles et les plus intenses que l'on peut ressentir. Donc il y a l'angoisse, il y a l'anxiété, il y a le crime, il y a toutes ces choses un peu sordides qui sont liées à la partie policière de l'histoire. Pierre. Et puis, il y a l'émotion, la rencontre entre deux personnages, je n'en dis pas plus, mais dont celui qui On dit récupère pas le plus, du oui. mort Et des- et une femme. Euh, Mhm. Et et aussi, la manière dont ils vont eux-mêmes, autour de cette thématique du portable et mhm, de celui en particulier du mort, nouer une relation singulière entre eux, et puis peu à peu mhm, passer de la simplicité d'une relation mhm, élémentaire à quelque chose de plus complexe et de plus beau autour mhm, d'une histoire de caractère sentimental. Donc j'essaie de jouer sur ces deux lignes de crête autour de la même ligne de crête, mais sur ces deux pans, à la fois la comédie policière et puis la comédie sentimentale sentimental. pour permettre au lecteur, tout au long du parcours du Effectivement. livre, qu'il varie les plaisirs. Exact. C'est pareil, le sort réservé aux Maccabées, on n'en parle pas. Là aussi, je me suis dit, euh, les lecteurs vont découvrir le sort Oui, c'est un peu réservé aux particulier. Maccabées. Oui, En tous particulier. les cas, j'ai eu beaucoup de retours de lecture sur le livre, euh, sur les sujets que vous évoquez là, à la fois la dimension sentimentale, le sort réservé aux Maccabées, etc., qui sont assez amusés et parfois même enthousiastes, au point que certains d'entre eux se sont dit, mais alors, est-ce que l'histoire s'arrête maintenant ou est-ce qu'on pourrait Exact. envisager une suite? Je n'ai pas Oui. du tout envisagé cette histoire C'est comme une romanesque. première partie, une Mhm. autre qui comporterait une suite, mais certains lecteurs, en tous les cas, ont pu imaginer que derrière, il pouvait encore se passer d'autres Exact. péripéties. En tous les cas, Exact. je vous rassure, quand vous serez arrivé au terme de l'histoire, vous aurez quand même une histoire très complète et qui se termine. Comment ça, c'est à vous de le découvrir. Il faut Voilà. le découvrir. Il faut vraiment découvrir. Exact. Le personnage de Léopold. hmm, Personnage avec toutes, vous savez, euh, toutes les caractéristiques que vous donnez. C'est un contemplateur. Il est, comme on vous dit, alors vraiment, c'est hilarant. C'est hilarant. Euh, euh, il cultive le culte du rien. Hein? Ça rien Oui, attitude, oui, la tout à rien fait. attitude. Ouais. Alors, c'est un rentier qui s'ennuie dans la vie, en fait, Oui. et que les circonstances de la vie vont amener à entrer dans une histoire absolument incroyable à laquelle il n'était absolument pas préparé Ah, ça. et qui va d'une certaine manière aussi, parce que après tout, on peut se dire, et là on déflore pas grand-chose de l'histoire, mais quelqu'un qui va trouver un Maccabée, quelqu'un qui va mourir dans ses bras, le premier des réflexes qu'on va avoir, c'est d'appeler les secours, d'appeler la police, de dire voilà, j'ai quelqu'un qui vient de mourir dans mes bras, venez vite. Non, il va quand même être saisi de cette idée complètement folle de dire bon, ben, son portable vibre encore,
son portable sonne encore. Il y a donc une partie de ce type-là qui est encore vivante. Et puis comme ce type m'a dit, je veux pas mourir, je veux pas mourir, et hop, il est mort, eh ben, je vais essayer d'exaucer son vœu. Donc déjà, au départ, il a quand même une forme d'esprit un peu particulière Particulier, oui. qui peut interroger sur la santé mentale du type, hein, jusqu'à se demander si c'est pas Exact, derrière tout ça un exact, dangereux psychopathe. Voilà. exact, exact. Mais Mais c'est bien, c'est vrai que c'est bien. le Mhm. personnage est assez attachant et Mhm. intriguant parce que il Intriguant. s'embarque lui-même dans une histoire à laquelle il n'était pas du tout préparé. Et je pense que le premier des critères pour lesquels il va s'embarquer là-dedans, passez-moi l'expression, c'est qu'il s'enquiquinait prodigieusement dans la vie. Voilà, il s'embête et là, il trouve un motif de se marier un peu. Tout à fait. Il va se marier, mais pas que. Voilà. Non, mais c'est bien. Voilà, hein, c'est vraiment, on a tout dit là. On vous a tout dit. Maintenant, il faut aller découvrir le livre. Christophe, vous dites au public où est-ce qu'on se procure le livre. En France, il est encore en librairie, même s'il est sorti en mars dernier. Donc maintenant, il est un peu sorti des bacs et va être remplacé par le numéro 2, hein, par service après-mort, qui va sortir. Le portable, en tous les cas, vous pouvez encore le commander, le trouver en librairie, le commander si vous allez voir des libraires qui naturellement feront le nécessaire. Et puis sinon, ben, sur Internet, si vous voulez savoir plein de choses sur le portable, la vie du portable, les critiques du portable que j'ai eu, j'en ai eu très belles dans beaucoup de magazines, beaucoup de revues, etc. Les avis des lecteurs et puis naturellement le commander. Vous tapez Wojcik portable sur Google par exemple et vous allez tout de suite trouver toutes les informations nécessaires. Le livre est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson qui font une Oui. très belle maison d'édition qui fait partie du groupe Editis. Et pour le commander, vous pouvez notamment aller sur la plateforme du groupe Editis qui s'appelle lisez.com. Voilà, tout simplement, www.lisez.com et vous cherchez parmi tous les livres de ce groupe le portable en tapant le portable et ou mon nom et vous allez pouvoir le commander et l'obtenir rapidement. Je vous en souhaite une agréable lecture et je dois vous dire, ma chère Judith, que je suis très touché par votre enthousiasme communicatif. Je vous en prie, je vous en prie. Ça C'est fait vrai. plaisir à entendre. Tout à fait, mesdames et messieurs, vous ne serez pas déçus. Franchement, il est vraiment à lire. Lisez-le, découvrez ce personnage, hein, découvrez-le. Léopold, personnage assez atypique, effectivement, hein. Christophe décrit tellement bien. Il est très marrant. Quand il écrit, vraiment, on s'amuse, on s'amuse. C'est vrai que les scènes sont assez, voilà, c'est un roman noir, on parle de mort, de ci, de ça, mais c'est tellement bien écrit on se marre, vraiment on se marre. Découvrez donc Léopold et son culte du rien, voilà, la rien-attitude, j'ai bien aimé ça. Et puis voilà, il a trouvé quelque chose à Ça. faire hein, avec ce personnage et le portable, effectivement. Donc, découvrez, c'est vraiment à découvrir, mesdames et messieurs. Voilà. Écoutez, si vous n'avez plus rien à rajouter, Christophe, on va se dire au revoir. On dit au... Eh ben, je vous remercie tout simplement pour cet échange extrêmement sympathique. Écoutez, ça m'a tellement plu l'échange que pour un peu, je me demande si je ne vais pas moi-même me remettre à lire le livre. Oui, oui, c'est super, vraiment super. C'est à faire, il faut vraiment le lire. Voilà, mesdames et messieurs, donc on espère hein, que vous passerez un agréable moment en lisant Le Portable. Ça vaut le détour, franchement, je vous le dis. Et voilà, on vous souhaite, comme dit Monsieur Christophe, on vous souhaite une bonne lecture. On se dit donc à très bientôt sur Parlons de livres. Merci à vous. Monsieur Christophe, Merci encore à vous, merci, merci un beaucoup. grand merci. Et puis, Moi, au plaisir. au plaisir. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter avec grande attention Monsieur Christophe Wojcik, qui nous a bien édifié sur son roman Le Portable. Qu'est-ce que l'on retient? Il s'agit donc de Léopold, un privilégié, et on va parler d'un privilégié. Il a hérité voilà, d'une fortune de ses parents, il était fils unique, de sa tante et tout, et il ne fait rien de ses journées. En gros, il n'a pas besoin de travailler. Et donc, il pratique son activité de prédilection qui est la contemplation. Il observe tout. Il glande, il flâne. Et comme le dit si bien Christophe Wojcik, il pratique le culte de rien. Alors c'est marrant parce qu'il a un humour, on rigole, on rigole. La rien-attitude, c'est vraiment, voilà, le culte du rien, la rien-attitude.
Alors, il va tomber sur cette personne qui meurt dans ses bras et il décide donc de vivre cette aventure avec un Maccabée. Découvrez, vous allez voir, et aussi les effets du portable. Mine de rien, c'est vrai que le portable est devenu un instrument inséparable de tout un chacun, hein, mais qu'est-ce qu'on peut découvrir des choses dans un portable et qu'est-ce qu'on peut faire des choses en passant par un portable. Voilà, découvrez comment Léopold se substitue au Maccabée. Donc il va faire vivre ce Maccabée pendant un bon moment et ça vaut le coup. Lisez bien ce livre, il est marrant. C'est vrai c'est vraiment un roman noir, mais il y a une autre affaire pas mal, sentimentale. Vu l'humour qu'il y a là-dedans, on se régale, on se régale. Voilà, mesdames et messieurs, je vous invite donc à lire ce livre. Et surtout, n'hésitez pas, vous aimez Parlons de livres, encouragez-nous, abonnez-vous à cette chaîne, laissez-nous vos commentaires, ça fait plaisir de vous entendre, hein. Vous dites ce que vous pensez des livres, voilà, des auteurs qui passent, ce que vous voulez entendre aussi sur la chaîne. N'hésitez pas à nous le dire. Voilà, mesdames et messieurs, on se dit donc à très bientôt. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter avec grande attention Monsieur Christophe Wojcik, qui nous a bien édifié sur son roman Le Portable. Il s'agit donc de Monsieur Léopold. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter avec grande attention Monsieur Christophe Wojcik, qui nous a bien édifié sur son roman Le Portable. Qu'est-ce que l'on retient? Il s'agit donc de Léopold, un privilégié, et on va parler d'un privilégié. Il a hérité voilà, d'une fortune de ses parents, il était fils unique, de sa tante et tout, et il ne fait rien de ses journées. En gros, il n'a pas besoin de travailler, et donc il pratique son activité de prédilection qui est la contemplation. Il observe tout, il glande, il flâne, et comme le dit si bien Monsieur Wojcik, comme le dit si bien, et comme le dit si bien Christophe Wojcik, il pratique l'art il le dit si bien sûr, le culte de rien. Alors c'est marrant parce qu'il a un humour, on rigole. La rien attitude, c'est vraiment, voilà, le culte du rien, la rien attitude. Alors, il va tomber sur cette personne qui meurt dans ses bras et il décide donc de vivre cette aventure avec un Maccabée. Découvrez, vous allez voir, et aussi les effets du portable. Mine de rien, c'est vrai que le portable, hein, nous sommes devenus inséparables. C'est vrai que le portable est devenu un instrument inséparable de tout un chacun, hein, mais qu'est-ce qu'on peut découvrir des choses dans un portable et qu'est-ce qu'on peut faire des choses en passant par un portable. Voilà, découvrez comment Léopold se substitue au Maccabée. Donc voilà, il va vivre sa vie et c'est une belle aventure. Découvrez, c'est vraiment à lire. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions donc de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter avec grande attention Monsieur Christophe Wojcik. Je n'écorche pas. Nous venons donc d'écouter. Alors voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter avec grande attention Monsieur Christophe Wojcik, qui nous a bien édifié sur son roman Le Portable. Il s'agit donc de Léopold,
qui est un privilégié. Hein. Il est privilégié, ben pourquoi? Parce il était fils unique, il a hérité de ses parents, il a hérité de sa tante. Donc alors, monsieur ne fait rien de ses journées, il glande, il contemple, comme le dit si bien Christophe dans son livre, ben, il pratique son activité de prédilection qui est tout simplement le culte de rien. Le culte de rien, la rien attitude. J'aime bien les expressions, même parce qu'il ne fait rien de ses journées. Alors, il profite de son argent, il va partout, il fait ce qu'il veut, voilà, il a le temps de contempler. Et il tombe sur cette personne qui meurt dans ses bras et il décide d'entretenir, voilà, de vivre une espèce d'aventure autour de la vie de ce Maccabée. Enfin, vous verrez dans le livre, le Maccabée lui dit je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Alors lui, je ne veux pas mourir, pour lui c'est allez, fais-moi vivre. Donc il va faire vivre ce Maccabée pendant un bon moment et ça vaut le coup. Lisez bien ce livre, il est marrant. C'est vrai c'est vraiment un roman noir, mais il y a une autre affaire pas mal, sentimentale, vu l'humour qu'il y a là-dedans. On se régale, on se régale. Voilà, mesdames et messieurs, je vous invite donc à lire ce livre. Et surtout, n'hésitez pas, vous aimez Parlons de livres, encouragez-nous, abonnez-vous à cette chaîne, laissez-nous vos commentaires. Ça fait plaisir de vous entendre. Hein. Vous dites ce que vous pensez des livres, voilà, des auteurs qui passent, ce que vous voulez entendre aussi sur la chaîne. N'hésitez pas à nous le dire. Voilà, mesdames et messieurs, on se dit donc à très bientôt. Merci.